Philippe Brunel, je suis prêtre du Prado, prêtre de Saint-Étienne. Ça, c'est l'originalité un peu de notre institut, c'est-à-dire qu'on est effectivement d'abord des prêtres diocésains, mais avec une coloration, on pourrait dire, spirituelle qui nous vient du Père Antoine Chevrier, qui avait pensé que les prêtres diocésains, ils avaient eux aussi besoin de radicalité et des conseils évangéliques. Et il disait, c'est pas réservé aux religieux, et peut-être même que les prêtres diocésains, ils en ont plus besoin que les autres. Mais du coup, on est effectivement d'abord diocésain, c'est-à-dire notre premier responsable, c'est l'évêque, et non pas supérieur d'un institut religieux. Alors cette coloration dont vous parlez, comment est-ce que vous la définiriez ? Je crois que les deux grands axes qui nous viennent du Père Chevrier, c'est suivre Jésus-Christ, mettre Jésus-Christ au centre et essayer de conformer sa vie au Christ, et puis le souci des pauvres, de leur annoncer à eux aussi la bonne nouvelle du salut, et qu'eux aussi seront rejoints, et peut-être même en premier, par cette bonne nouvelle annoncée par Jésus, quoi. Donc dans votre vie de prêtre, dans la vie des prêtres du Prado, il y a une forme de pauvreté qui fait écho à la radicalité dont vous parliez tout à l'heure. Alors aujourd'hui, c'est quoi cette radicalité ? Il y a une recherche en tout cas, on n'est pas dans la misère aujourd'hui, mais il y a une recherche de vivre une simplicité en tout cas, à se conformer à ce désir de Dieu de s'appauvrir pour être plus proche, en particulier des pauvres, et de faire avec des moyens simples aussi, de compter sur la providence. Et c'est la force du prêtre aussi, de ne pas compter que sur ses propres forces et ses richesses personnelles, mais d'abord sur la grâce de Dieu. Et donc c'est cette recherche-là, d'aller au plus près des pauvres, et pour pouvoir les rencontrer qui ne sentent pas des choses qui soient trop compliquées en nous. Mais c'est une recherche, et puis c'est plus un désir permanent, un chemin permanent. Vous, ça prend quelle forme dans votre vie, cette attention aux plus pauvres, aux plus démunis ? Par exemple, le choix, quand je suis arrivé sur la paroisse, le choix d'habiter sur un secteur de la paroisse qui n'était pas forcément le centre. On m'a proposé d'aller habiter dans la ville la plus importante, et assez vite j'ai senti que ça pouvait être un beau signe d'aller au contraire habiter sur un côté de la paroisse où les gens pouvaient se sentir un petit peu en infériorité par rapport à ce centre, pour donner ce signe que le prêtre, il est aussi là où des gens peut-être se sentent à la périphérie. Donc ça, c'est la question du choix de l'habitat. Et puis autre chose, les moyens simples d'annoncer l'évangile. Par exemple, il y a tout à fait récemment, on est en train de prévoir une fête pour notre nouvelle paroisse. On unifie notre paroisse. Et tout de suite, il y a des gens qui ont dit, on va acheter des goodies, vous savez, tout un tas de choses pour marquer l'événement. Et moi, j'ai dit, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va faire la fête de notre paroisse ? Est-ce qu'on risque pas de donner le signe, là aussi, d'une église qui compte sur des moyens un peu extérieurs de consommation, pour des gadgets qu'on va peut-être avoir dans nos tiroirs, mais qui nous serviront pas du tout ? Et donc, est-ce que c'est vraiment ça le signe qu'on a à donner de notre Église ? Voilà, c'est un petit exemple, mais ça colore un peu une manière d'être. Et aussi la recherche de donner la parole autant que possible, une place en tout cas, aussi aux gens très simples. De quelle manière ? Par exemple, chez nous, il y a ce qu'on appelle la pastorale en monde populaire. Ce sont des propositions qui sont faites aux personnes pour des temps fraternels. Ça peut être des sorties, ça peut être un pique-nique l'été, ça peut être un petit pèlerinage quelque part. Et puis toujours avec un échange de foi. Et là, il y a des gens très, très simples qui parfois se sentent pas très à l'aise dans nos églises, qui sont tout heureux de se retrouver et qui du coup trouvent là un lieu d'église et laissent sortir la richesse qu'ils ont en eux. Et donc, voilà, c'est une manière de faire pour qu'eux aussi ils aient leur place dans l'Église.
Est-ce que vous vous sentez appartenir à une famille ? Quand on parle du Prado, on parle souvent de la famille du Prado. Est-ce que pour vous, c'est le cas ? Ah oui, bien sûr, de plus en plus. Parce que déjà, le père Chevrier, dès l'origine, il a voulu former des prêtres, mais il a aussi formé des laïcs qui ensuite ont pris le nom de frères, et puis des femmes qui sont devenues des religieuses. Il a associé beaucoup de gens autour de son intuition d'être auprès des pauvres pour qu'eux aussi connaissent, aiment et suivent Jésus-Christ. Et donc ça a fait une famille dès l'origine. Et aujourd'hui, c'est le cas. Il y a en plus maintenant des diacres, et quand ils sont mariés, leurs épouses, qui n'existaient pas du temps du père Chevrier. Mais c'est là qu'on voit que la grâce, elle est vivante, puisque eux se sont sentis aussi attirés par la figure du père Chevrier. Et donc ça nous montre bien qu'il y a une famille, il y a une connivence, une manière de sentir les mêmes choses qui nous vient du père Chevrier. Justement, qu'est-ce qui vous vient du père Chevrier ? Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui ? En quoi est-ce qu'il est un enracinement ? Déjà, la manière dont il a vécu, son désir de suivre Jésus-Christ de plus près, comme il disait, en vivant au milieu des gens, et en particulier des gens qui, à l'époque, déjà étaient loin de l'Église et risquaient de passer à côté de cette bonne nouvelle. Donc ça inspire beaucoup de choses, ça inspire notre manière d'être attentif à tous, y compris à ceux qui viennent peu dans nos églises. Bien sûr qu'on est là comme curé, je suis là pour coordonner une vie paroissiale, une communion. Mais cette communion, elle ne doit jamais nous faire oublier qu'il y a beaucoup de gens autour de nous que Dieu aime, que Dieu veut sauver, veut relever, à qui il voudrait rendre une dignité. Et donc ça entraîne des initiatives aussi. Par exemple, nous, il y a quelques années, il y a eu des émeutes, vous savez, dans l'été, des jeunes suite à un jeune qui avait été tué dans un accident de voiture avec la police. Ça a créé des émeutes partout, y compris chez nous. Et là, ça nous a permis aussi de nous soucier de toute cette jeunesse qui, parfois, est prise par la drogue, par des trafics, par un sentiment de mal-être, parce qu'ils ne savent pas quelle place trouver dans la société. Et du coup, ça nous a permis de nous retrouver catholiques, protestants, même quelques salles de musulmans, pour faire un message commun en leur direction, et puis dans la direction de leur famille, et puis aussi des responsables publics. Mais en quoi est-ce que ça, c'est fidèle finalement, ou dans la lignée de l'intuition du père Chevrier ? Simplement parce qu'il disait j'irai vivre au milieu d'eux et je leur montrerai Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, moi comme curé, je me soucie bien sûr de mes paroissiens, mais je me soucie aussi de toute cette population autour qui ne vient pas trop dans les églises, qui sont même parfois d'une autre religion, mais que Dieu aime. Et il s'agit aussi de trouver les moyens de leur montrer cet amour. C'est ce à quoi il était confronté, lui, au milieu du 19e siècle, dans le quartier de la Guillotière, voilà, qui était un quartier très populaire, ouais, avec des gens qui n'étaient pas des piliers d'église, si on peut dire. Oui, bien sûr. Et puis des gens pour qui l'église n'était pas très organisée pour être à l'écoute de leur vie. Parce que, par exemple, les enfants qui travaillaient à cette époque-là, très jeunes, du coup, les catéchismes n'étaient pas organisés au niveau des horaires, etc., pour qu'ils puissent eux aussi aller au catéchisme, faire leur communion. De ce fait, le père Chevrier a dit, on va faire autrement. On va les prendre 6 mois où ils ne travailleront pas gratuitement, on compte sur la providence, et puis c'est ce qui s'est passé. Et du coup, voilà, il a permis à ces enfants ou ces jeunes, et du coup à leur famille aussi, de trouver leur colonne vertébrale dans une spiritualité, une relation à Dieu, trouver leur dignité. Alors il y a des résonances, il y a des choses qui sont toujours très pertinentes, et puis il y en a d'autres qui interrogent un peu, notamment la conception qu'il avait du prêtre, dont il disait que c'était un autre Christ. Dans le contexte actuel de l'Église catholique, cette conception et cette place accordée au prêtre peut interroger. Comment est-ce qu'il faut la comprendre aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez de côté parce que vous considérez que c'est plus recevable de voir le prêtre comme un autre Christ ? Ou bien il faut l'interpréter ?
Je pense que ce qui est très intéressant chez le Père Chevrier, c'est qu'il avait une intelligence très moderne, on pourrait dire, de cette phrase « Le sacerdoce alter Christus, le prêtre est un autre Christ ». Pour lui, c'était inséparable du fait que tous les baptisés, tous les chrétiens pouvaient eux aussi devenir d'autres Christ. Donc ce n'est pas une phrase pour mettre seulement le prêtre sur un piédestal, je ne sais pas quel piédestal d'ailleurs, mais pour dire oui, le prêtre est un autre Christ, sous-entendu les autres ne le sont pas. Au contraire, dans une lettre à Madame Franchet, par exemple, il lui dit « J'aimerais vraiment devenir un autre Christ pour que tous ceux qui viennent ici, sous-entendu au Prado, dans la salle de bain, puissent eux aussi devenir comme d'autres Christ. » Et donc, ce qui serait négatif, ça serait d'oublier cette partie-là. Les pères de l'Église, d'ailleurs, eux, parlent de Christianos alter Christus. Les chrétiens sont d'autres Christ. Et c'est la théologie vraiment du baptême. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être un autre Christ ? Mais ça veut dire se laisser transformer par l'Évangile pour essayer de porter le Christ aux autres, de ne pas vivre seulement selon nos propres valeurs ou nos propres réflexions, nos dadas, etc., mais d'essayer de faire en sorte que l'Évangile nous transforme pour que le Christ soit premier et qu'il transparaisse le plus possible en nous, même si on n'est pas le Christ, justement. Hein. On est appelé à devenir. Mais le baptême nous configure au Christ. Hein. Tu as revêtu le Christ, on nous dit le jour de notre baptême. Mais c'est pas pour dire qu'on est il y a un seul Christ, c'est le Christ, mais qui a besoin de nous pour être son corps. On est les membres du corps du Christ, pour le rendre visible aussi dans le monde, et d'abord en fonction de ce que lui fait en nous et pas simplement de ce que nous pensons être.